la fonction principale de Balise, c'est, tu l'as dit, mais je le reprécise encore, c'est de tendre des ponts, des passerelles entre les différents acteurs du monde du travail. Et voilà, ça c'est l'intention, la mission. Comment est-ce que ça se décline et avec qui? Je vous laisse la parole les uns et les autres. Bon, alors moi je vais juste reprendre la parole très rapidement pour faire le lien. Donc moi je suis directrice et pilote de l'association Balise, qui est un réseau local pluridisciplinaire de prévention de l'épuisement professionnel et du burn-out. Les rapports de force ont toujours existé dans le travail. Le travail difficile a toujours existé. Ce qui fait basculer de la dureté du travail à la souffrance au travail, c'est la perte de sens. En faisant du travail un objet d'observation, finalement, de rationalisation, d'organisation, le travail a été séparé de l'homme. Alors que le mouvement de transformation du travail, comme du reste du monde, c'est plutôt un signe de vie, ça veut dire qu'il est en dynamique. Et pour les plus anciens, il ressort un peu comme un effet de perspective et d'éloignement de ce qui fut pour nous des repères. Donc le fait de se poser cette question de que veulent les jeunes, c'est pas complètement nouveau non plus. Donc ne pointons pas du doigt des responsables pour expliquer ce qui nous échappe, mais assumons de regarder ce qui est pour agir au mieux. Cette hyper-optimisation du travail, ça a créé une telle distance qu'on est passé de l'obligation, on est passé de l'envie, à l'obligation. Les indicateurs ont gommé les règles de l'art. La judiciarisation a pris la place de la responsabilité. Et le process s'est substitué au sens. Cette perte de sens, le sentiment d'incompétence, c'est vraiment le creuset de la souffrance. Et notamment de la souffrance au travail. Balise fait donc de la prévention et de l'accompagnement de l'épuisement lié à cette souffrance, ici en Vendée. Et nous tentons de répondre à la question suivante: comment rester en bonne santé physique et mentale tout au long de notre vie professionnelle? Et en même temps de laisser un paysage professionnel en état pour les générations suivantes. Yes, merci. Donc c'est une association qui est née en 2020 à partir d'une observation terrain et d'un groupe de professionnels qui réfléchissent et qui travaillent. C'est basé sur des valeurs de solidarité et de partage. C'est local, c'est humain. On est en Vendée et en Charente-Maritime. Je vais vous développer les 3 activités. Il s'agit d'accompagner des personnes, de produire un observatoire local et puis plus largement une réflexion éthique. Et puis, par le biais de, comme la journée d'aujourd'hui, une conférence. Alors d'abord, le dispositif Balise, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un numéro d'écoute qui est un numéro de téléphone qui est opérationnel 7 jours sur 7. C'est pas 24 heures sur 24 parce que nous aussi on est des humains. Une personne formée vous répond au téléphone, c'est une personne bénévole qui vous écoute, c'est anonyme, c'est confidentiel, on est bien sûr formé, on écoute avec bienveillance et pas de jugement, c'est gratuit. C'est un réseau qui centralise, c'est donc simple, il n'y a qu'un seul numéro pour les personnes qui appellent et la personne est libre, donc elle n'est engagée par rien, elle est libre de s'arrêter à tout moment dans le dispositif. Le dispositif, c'est un fil rouge qui va accompagner, je dirais sécuriser, la personne qui a besoin d'un accompagnement. L'idée de ce dispositif, c'est que la personne qui appelle, elle appelle parce qu'elle est en souffrance au travail, parce qu'elle est éventuellement déjà en épuisement professionnel. L'idée pour nous, c'est qu'elle puisse sortir en forme et durablement. Alors concrètement, quelques chiffres. Il s'agit d'un réseau de 28 professionnels partenaires. À ce jour et depuis 2 ans, 195 personnes ont été ou sont suivies. Il y a évidemment des entrées et des sorties permanentes, donc à peu près 60 adhérents par an. Ce qu'on observe, c'est 78% de femmes et 22% d'hommes. Là, on peut se perdre en conjecture. Ça peut s'expliquer par les secteurs d'activité qui sont majoritaires à appeler, mais ça peut être aussi, c'est ce qu'on constate dans les cabinets de psy, que les femmes ont plus tendance à venir consulter ou à s'afficher en souffrance. Est-ce qu'elles sont pour autant plus en souffrance que les hommes? Ça, je n'y répondrai pas. 9 sur 10 sont à la fin, on fait des stats sur la fin du suivi. 9 sur 10 personnes accompagnées se disent satisfaites de Balise et 10 sur 10 pensent que le dispositif a pour elles été utile. Alors, de quoi s'agit-il?
Pour une personne accueillie, je vous ai dit, il s'agit d'un réseau pluridisciplinaire local qui met en lien donc la personne qui appelle à finalement, en appelant Balise, un carnet d'adresses de professionnels de santé, médecins, psychologues, kinésithérapeutes, diététiciennes, etc. Un réseau économique également, de dirigeants, de managers, de salariés, un réseau juridique, au cas où la personne réfléchisse à des solutions, par exemple, de sortie de son entreprise, avocat, conseiller juridique, mais aussi comment rester dans de bonnes conditions. Éventuellement, la personne peut penser éventuellement reconversion, bilan de compétences, assistante sociale, comment je peux financer ma reconversion, comment je peux financer mon évolution, et puis des conseillers socio-professionnels pour penser à la suite. La procédure, c'est une procédure qui est simple. La personne appelle. C'est un appel unique, je vous le disais, c'est un numéro de téléphone unique. Elle est orientée vers un professionnel à partir de ce qu'elle exprime. On va lui donner 1, 2 ou 3 numéros selon ce dont elle a besoin. On va l'appeler tous les mois. C'est un accompagnement au fil de l'eau. On va l'accompagner. Donc l'accompagnement de Balise, il est bénévole. Après, quand elle va s'orienter vers un professionnel, bien sûr, l'accompagnement des professionnels, lui, coûte de l'argent à la personne qui en a besoin. Mais le dispositif de Balise qui l'appelle tous les mois pour prendre de ses nouvelles, lui, il est gratuit. Et puis, c'est un suivi sécurisé. À la fin du suivi, quand la personne va mieux, et on veut qu'elle aille mieux durablement, elle sort et on fait un bilan de son état à elle, de façon aussi à nourrir un observatoire. Claude est pas loin. Claude, je vais te laisser la parole. Claude vient illustrer le dispositif Balise par son expérience. Le micro, pardon. Et puis ensuite, après cet accompagnement de suivi médical, est revenu un petit peu un phénomène de reconstruction. Ça a été un petit peu long. Et petit à petit, là aussi, Balise m'a aidé, justement avec des accompagnements socio-professionnels, des conseillers. J'ai pris aussi par devers moi certains aspects bêtes, mais j'avais besoin de kiné. Donc là, mon médecin traitant aussi était très chouette. Voilà, on s'est bien entendu, il m'a bien accompagné, il était au fait du réseau Balise, ce qui était aussi un avantage. Et puis, petit à petit, ma reconstruction globale, générale, professionnelle, a fait que j'étais sur le chemin de quitter mon ancienne entreprise, puisqu'il ne voulait plus de moi. Moi, je voulais plus d'eux. Et donc là, par contre, j'avais besoin de conseillers juridiques. C'est la même chose. Balise, là aussi, m'a aiguillé. Par moi-même, j'ai trouvé aussi d'autres pistes, ce qui m'a permis petit à petit de pouvoir m'engager sur, en même temps, en parallèle, une reconnaissance de maladie professionnelle, accompagné par le médecin conseil de la CPM. Il paraît que c'est bien, donc voilà. Suite à ça, toujours pareil, le réseau Balise m'a accompagné justement en me proposant des bilans de compétences, en m'orientant vers ce que je voulais faire moi après, quoi. Donc, il faut envisager la suite. Et puis voilà, petit à petit, je m'en suis sorti. J'ai créé ma petite structure moi qui me convient, qui est en train de se développer. Je suis disponible si vous voulez. Et puis maintenant, j'ai intégré du coup petit à petit l'association. Non plus cette fois en tant que bénéficiaire, mais en tant que bénévole pour faire participer un petit peu, jouer aussi le jeu aussi de l'association. D'accord. En moyenne, on va y revenir, l'accompagnement, il est de 6 mois et demi, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est vraiment variable d'une personne à une autre. C'est pas forcément aussi complet que ce qu'a décrit Claude. Pour certains, c'est vraiment un accompagnement sur un point particulier. Tout dépend. Nous, Balise travaille sur la prévention. On peut passer à la diapo d'après. La prévention du burn-out. J'avais entendu tout à l'heure François qui disait il y a peut-être des gens dans les anciens qui ont envie de s'épuiser au travail et de se tuer au travail. Il a dit non. L'idée évidemment de tout le monde, c'est d'intervenir avant le suicide. Et si on en parle, c'est que c'est une question qui existe réellement, avec des personnes qui ne savent plus comment sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent coincés et qui n'envisagent parfois le suicide que comme la seule solution de sortie. Donc bien sûr, il y a d'autres solutions, heureusement.
On va continuer. Alors le dispositif, c'est une adhésion dont le prix dépend bien sûr du statut de la personne. C'est gratuit pour les personnes qui sont accueillies et c'est financé par les adhésions qui peuvent être prises à titre personnel ou à titre professionnel selon la taille de l'entreprise. Pour les entreprises adhérentes, il s'agit de proposer donc le dispositif dont on parlait pour les personnes accueillies. Je peux avoir bien de la mais il s'agit aussi de proposer une formation au besoin, une formation en intra sur des thèmes qui peuvent être proposés sur mesure, par exemple l'accompagnement des managers, on en parlait. Balise, c'est un médiateur un médiateur qui sert de lien entre les salariés et les dirigeants, entre les managers et les salariés. Je suis sûre que dans ce qu'est en train d'écrire frénétiquement Philippe, il y a beaucoup de communication qui a été dit dans vos groupes, de médiation, davantage se parler. Donc Balise sert à ça, à faire le lien entre les uns et les autres. Il s'agit aussi de former. Tous les nouveaux adhérents sont formés aux signes de repérage de l'épuisement et du burn-out. Et puis, quand on est professionnel, on a tous le même langage, la même culture commune de formation à l'épuisement professionnel.